السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir le degré d'insaturation. Le degré d'insaturation DI est le nombre d'insaturations cycle aux liaisons pi présent dans une molécule. Lorsque une molécule linéaire se referme sur elle-même et forme un cycle, ce cycle normalement il doit perdre deux atomes d'hydrogène pour former la nouvelle liaison carbone-carbone. De ce fait, l'absence d'une paire d'hydrogène par rapport au nombre dans la molécule saturée représente une unité d'insaturation. Par exemple, si un composé possède un degré d'insaturation D est égal à 0, c'est-à-dire que ce composé est saturé. Ça veut dire qu'il est composé que de simples liaisons, pas de liaison pi et pas de cycle. Si D est égal à 1, ça signifie que le composé possède un cycle ou une liaison pi. Et dans le cas où D est égal à 2, ça se traduit par le fait que le composé possède deux cycles. Donc si on prend le degré d'insaturation pour un cycle est égal à 1, donc deux cycles, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Ou bien, ce composé possède deux liaisons pi, c'est-à-dire une liaison triple ou deux doubles liaisons, et enfin, une liaison pi et un cycle. Maintenant, on va voir comment déterminer ce degré d'insaturation à partir des structures moléculaires. Donc, d'abord, il faut rappeler qu'il y a trois types en fait de formules. Il y a la formule développée où tous les atomes dans la molécule sont en fait représentés dans le plan, à savoir les atomes d'hydrogène aussi. Ensuite, on a la formule semi-développée. Donc, on dessine juste en fait les liaisons entre les carbones et les liaisons entre les carbones et les hétéroatomes. Par contre, on ne dessine pas les liaisons carbone-hydrogène. Et enfin, on a la formule topologique, ou bien on l'appelle aussi la formule simplifiée, qui est la plus utilisée pour représenter les carbones. On met un point, donc dans l'extrémité, on a un CH3, et on a au milieu, on a des CH2. Et on représente juste en fait les atomes autres que le carbone et l'hydrogène, comme l'oxygène, le soufre et les halogènes. Donc on va continuer par cette formule topologique. Donc si on prend l'exemple en fait suivant, C5H12, qui correspond au pentane, où il n'y a pas d'insaturation, ni de cycle, donc D est égal à 0. Donc dans le deuxième exemple, on a un cycle, donc D est égal à 1. Si on compare la formule brute de ce composé, on voit que ce composé il a deux atomes d'hydrogène de moins par rapport au composé saturé. Donc le troisième exemple, il possède une double liaison. Du coup, son DI est égal à 1. Ici, on compare une autre fois sa formule brute. Donc, il a une paire d'hydrogène en moins. Donc le quatrième exemple possède une triple liaison. Donc cette triple liaison, normalement, il a deux liaisons pi, c'est-à-dire on a deux insaturations, donc D est égal à 2. Et sa formule normalement brute, il a 4 hydrogènes de moins par rapport à la formule brute du composé saturé. Et enfin, on a ce cycle avec deux doubles liaisons. Donc chaque double liaison, normalement, il a le D est égal à 1. Donc on a 1, 2, plus le cycle, donc ça fait 3. Donc son DI, degré d'insaturation, est égal à 3. Et si on compare sa formule brute par rapport au composé saturé, on s'aperçoit qu'elle possède, en fait, qu'il lui manque 6 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 3 paires d'hydrogène. Maintenant, on va voir dans le cas où on n'a pas la structure de la molécule. Si on a juste la formule brute. Si on a juste la formule brute, on a la relation suivante. Donc la relation pour calculer le degré d'insaturation est 2x plus 2 moins y moins p plus t sur 2. C'est pour un composé normalement qui possède la formule brute CXHY OZ NT XP. Avec X, c'est le nombre d'atomes de carbone, ou bien
autre élément tétravalent comme le silicium. Y, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Z, c'est le nombre d'atomes d'oxygène ou un autre élément divalent comme le soufre. Il faut signaler que Z n'entre pas en fait dans la formule globale pour calculer le degré d'insaturation. Ensuite, on a T, le nombre d'atomes d'azote ou un autre élément trivalent comme le phosphore. Et enfin, on a la lettre P, c'est le nombre d'atomes d'un halogène, soit le fluor, soit le chlore, soit le brome, soit l'iode, ou autre élément monovalent comme le sodium ou bien le potassium. On va voir quelques exemples pour mieux en fait comprendre. Donc, si on a par exemple le composé de formule brute C2H5N, donc DI de ce composé est égal à 2 fois X, c'est-à-dire 2 fois 2 est égal à 4, plus 2, moins Y, donc Y c'est le nombre d'atomes d'hydrogène, donc est égal à 5, plus 1 sur 2, ça nous donnera 1. DI est égal à 1, ça signifie que le composé possède une insaturation qui se traduit soit par une double liaison, soit par un cycle. Donc les structures possibles, dans le cas où on a une double liaison, donc on a 3 atomes. On a 2 atomes de carbone et un atome d'azote. Donc la première possibilité, c'est d'avoir une liaison entre 2 atomes de carbone. Donc ça sera ce composé-là, parce qu'on va mettre les 2 carbones et l'azote et on va compléter par les atomes d'hydrogène. La deuxième possibilité, c'est d'avoir la double liaison entre un carbone et un azote. Donc ça sera en fait cette possibilité-là. Donc si vous avez en fait remarqué, ici on a la fonction amine et ici on a la fonction imine. Le troisième en fait exemple possible, c'est d'avoir l'azote entre les 2 carbones et avec une double entre le carbone et l'azote. Donc, pour les exemples en fait des doubles liaisons, c'est les 3 cas qui sont possibles. Maintenant, on va voir le cas d'un cycle. Donc, on a 2 atomes de carbone et on a un atome d'azote. Donc, le seul cas possible, c'est de former un cycle à 3 avec en fait les 2 carbones et l'azote et on complète avec les hydrogènes. Donc, ce cycle-là, normalement, il s'appelle l'aziridine. On va voir un deuxième exemple. Donc, la formule brute de ce composé, c'est C4H6. Donc, on applique en fait la relation suivante. Donc, on a 2 fois X, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Plus 2 moins Y. Donc, Y est égal à 6. Donc, sur 2, ça nous donne à la fin un DI de l'ordre 2. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce composé possède 2 insaturations. Donc, 2 insaturations, on a 4 possibilités. Donc, les structures possibles dans le cas où on a une triple liaison, donc on a 2 insaturations. Une triple liaison, il possède normalement 2 liaisons pi. C'est pour cela, et là, le DI est égal à 2. Donc, on a 4 carbones. Donc, on va aligner 4 carbones, 1, 2, 3, 4, et on va rajouter une triple liaison dans la première liaison. Donc, la deuxième, en fait, possibilité pour une triple liaison, c'est d'avoir la triple au milieu, c'est-à-dire entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Donc, la deuxième possibilité, c'est le cas où on a 2 doubles liaisons. Donc, dans le cas où on a 2 doubles liaisons, donc on a 4 carbones, donc on aura un alignement de 2 doubles liaisons avec une liaison simple au milieu. Donc, on aura 1, 2, 3, 4 avec 2 doubles liaisons. Et on complète avec les hydrogènes, bien évidemment. Donc, la deuxième possibilité, c'est d'avoir 2 doubles liaisons, l'une à côté de l'autre, c'est-à-dire en position 1 et en position 2. Maintenant, on va voir le troisième cas, c'est le cas d'une double liaison et un cycle. Donc, on a 4 carbones. Donc, le premier en fait cycle qu'on peut former, c'est un cycle à 3. Donc, on aura 1, 2, 3, et on aura le 4e carbone. Il nous reste en fait une double liaison. Donc, il y a 3 possibilités pour la mettre en fait. C'est soit de la mettre ici, soit de la mettre là, et soit de la mettre à l'extérieur de ce cycle, c'est-à-dire ici.
Donc, ces trois possibilités qui existent pour un cycle à 3 et une double liaison. Maintenant, on va voir un cycle à 4. Donc, on va dessiner un cycle à 4 et on va rajouter une double liaison. Ici, on vérifie en fait, pour la formule brute, on a 2 ici, 2 hydrogènes, 2, 4, 5, 6 et on a 4 carbones, donc ça fait C4H6. Donc, ça colle normalement à la formule brute. Donc, le dernier cas, c'est le cas de 2 cycles. Donc, la seule possibilité qui existe pour former 2 cycles à partir de 4 carbones, c'est d'avoir 2 cycles à 3 qui sont normalement adjacents ou bien fusionnés. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir les isomères de constitution.